Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE News. Alors aujourd'hui on va faire un méga épisode de WWE News parce qu'aujourd'hui on va faire 10 news. Donc on va commencer avec la première news qui est pourquoi Mercedes Martinez n'est plus dans Retribution. La catcheuse Mercedes Martinez n'est plus dans le clan Retribution depuis le début du mois d'octobre alors qu'elle faisait partie des deux seules femmes du clan avec Reckoning, Mia Yim. Aujourd'hui, on apprend plus de détails sur ce changement de direction de la WWE. Le sujet était mystérieux, mais Fightful nous apprend que la décision vient de Mercedes Martinez directement. En effet, c'est elle qui a décidé de se retirer du groupe Retribution juste avant de signer son nouveau contrat avec le roster principal. Par contre, les raisons de cette décision restent toujours un mystère. Il ne faut pas oublier que lorsqu'une superstar part de NXT vers Raw ou SmackDown, elle doit signer un nouveau contrat. Une place dans le main roster ne comportant pas les mêmes exigences et avantages, Martinez a donc pris la décision de se retirer de cette storyline. À l'heure actuelle, elle n'est toujours pas revenue du côté de NXT, mais elle a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'elle était toujours une membre du show Noir et Or. Elle profite d'ailleurs de l'occasion pour se remettre en forme. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, cette première news. Donc on va passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est qui est le prochain adversaire pour Roman Reigns. Cette semaine, on apprend quelques informations sur les plans pour le clan Roman Reigns Usos que vous pouvez découvrir ici si vous avez raté l'article. Aujourd'hui, on en apprend via le Wrestling Observer que le prochain adversaire de Roman Reigns pour le titre universel serait Daniel Bryan. En effet, Bryan est présentement hors de l'action dans la storyline alors qu'il a été attaqué par Jey Uso et qu'il souffre de quelques contusions, mais cette rivalité est bien prévue. Le Wrestling Observer ne sait pas quand la WWE va lancer le projet, mais c'est bien dans les cartons. Reste à voir si la compagnie va faire le choix d'attendre l'après Survivor Series pour lancer cette nouvelle rivalité. D'ailleurs, on ne sait pas non plus quand aura lieu le retour de Daniel Bryan, mais les deux événements devraient coïncider. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième news. On va passer à la troisième news. Et donc la troisième news, c'est que l'Undertaker fera ses adieux à la WWE au Survivor Series. L'endroit où l'Undertaker a commencé sera aussi l'endroit où il va mettre fin à sa carrière. Après avoir annoncé sa retraite pendant sa docu-série sur le WWE Network, on apprend aujourd'hui que nous aurons les derniers adieux de l'Undertaker au Survivor Series le dimanche 22 novembre. Pour l'instant, la WWE n'a pas donné plus de détails, mais il s'agira d'une soirée pour honorer les meilleurs moments de la légende, et nous aurons ses adieux. Il avait fait sa première apparition télé pour la WWE au Survivor Series le 22 novembre 1990, et il est maintenant l'heure de conclure la boucle. Sans oublier que suite au Survivor Series, il y aura aussi la diffusion de Broken Skull Session avec l'Undertaker comme invité sur le WWE Network pour discuter de sa carrière. Reste maintenant à voir si l'Undertaker fera ses adieux définitifs ou nous surprendra avec l'annonce d'un dernier match. D'ailleurs, pour les fans de l'Undertaker, vous pouvez dès maintenant utiliser un filtre sur Snapchat afin d'incarner le personnage. Il suffit de scanner le Snap Code. Donc j'essaierai de vous mettre la photo, mais je pense pas pouvoir, donc je verrai. Donc voilà, on va passer à la quatrième news. Donc la quatrième news, c'est qu'une nouvelle photo de Brock Lesnar fait le tour du web. Brock Lesnar reste bien discret sur les réseaux sociaux comme à son habitude. Cette semaine, une photo de lui a fait le tour du web alors qu'on peut le voir avec un nouveau look. Brock Lesnar était en Alberta à Medicine Hat pour sa partie de chasse annuelle dans les montagnes de Cypress. À cette occasion, il a fait un arrêt tous les ans dans le même restaurant où il est toujours patiemment attendu. Le retour de Brock Lesnar est toujours à suivre alors qu'il est encore un agent libre. Paul Heyman avait déclaré que Lesnar était présentement bien heureux avec sa vie de fermier et avec ses enfants, et qu'aucune offre ne valait pour l'instant la peine de revenir à ses yeux. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. Donc la quatrième news, c'est que Liv Morgan veut débuter une nouvelle carrière. Liv Morgan n'est pas la catcheuse la plus active de la WWE puisque depuis son transfert vers SmackDown, elle n'a participé à aucun combat. Liv Morgan est pourtant très occupée alors qu'elle a dévoilé sur Twitter qu'elle débutait une formation en immobilier afin d'avoir sa licence de courtière en Floride à l'école de Bob Hogg. Elle indique dans sa publication qu'on a tous le pouvoir de faire ce qu'on veut et qu'elle est à la fois excitée et nerveuse de débuter cette nouvelle aventure.
ce qui va permettre à Morgan de se garder occupé à l'extérieur de la WWE et de penser à sa retraite. Entre-temps, cette semaine marquait la 5e anniversaire des débuts de Liv Morgan, puisqu'elle perdait son premier match télévisé à WWE NXT contre Eva Marie le 4 novembre 2015. Elle en a aussi profité pour remercier la WWE de lui avoir donné sa chance. En attendant, il faudra surveiller les prochains épisodes de SmackDown pour voir si la WWE va refaire une place au Riot Squad. Donc c'était tout pour cet épisode. C'est pour cette 4e news, on va passer à la 5e news. Donc la 5e news, c'est que Asuka entre dans l'histoire. On vous parlait récemment de Bayley qui avait atteint la 2e place du classement des catcheuses, ayant eu les plus longs règnes combinés dépassant alors Charlotte Flair. Maintenant que son règne de championne de SmackDown s'est terminé lors de Hell in a Cell, Asuka continue le sien et vient de dépasser Bayley. Ainsi, l'actuelle championne de Raw était il y a encore quelques jours 4e dans ce classement qui réunit les règnes du titre de Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, Divas, Women's et par équipe. Et voilà qu'elle vient de dépasser Charlotte Flair et Bayley pour se glisser à la 2e position avec plus de 952 jours pour 5 règnes derrière l'inatteignable Fabulous Moolah avec plus de 10 000 jours. Donc voilà, donc voilà, Bayley n'aura pas gardé sa place très longtemps. Donc voilà, c'était la 5e news. On va passer à la 6e news. La 6e news, euh, c'est que au Survivor Series, Randy Orton détient 2 records. Cette année, pour les Survivor Series, Randy Orton ne prendra pas part au match traditionnel du pay-per-view de novembre. Le catcheur est devenu champion de la WWE après sa victoire contre Drew McIntyre lors de Hell in a Cell et aura alors droit à un face-à-face de taille contre Roman Reigns, champion universel. La Vipère détient 2 records sur ses matchs traditionnels des Survivor Series. C'est le compte Twitter WWE on Fox qui nous partage ses statistiques. Tout d'abord, Randy Orton a le record d'élimination avec pas moins de 16 éliminations. Pour finir, le champion détient également le record de victoires en étant le dernier survivant de son équipe avec 3 victoires. C'était en 2003, 2004 et 2005. Avec ces 2 records, peut-on dire que Randy Orton est must Survivor Series? En tout cas, il ne pourra pas améliorer ses records cette année. WWE se tiendra le 22 novembre 2020 au Thunderdome. Donc voilà, c'était tout pour la 6e news. On va passer à la 7e news. Donc pour la 8e news, les nouvelles du clan Roman Reigns Uso. Lors de SmackDown la semaine dernière, Jey Uso s'est rangé du côté de Roman Reigns après plusieurs semaines de rivalité, tandis qu'il reste à voir la décision de Jimmy Uso. Wrestling News nous informe qu'il devrait bien rejoindre son frère à un moment donné pour former un clan avec le champion universel. Ce n'est pas tout. Le heel turn des Usos devrait également faire catcher les frères plus lentement, à l'instar de leur cousin, et ce trio aura droit à une toute nouvelle musique d'entrée, ce que Roman Reigns nous teasait en septembre dernier. Une source interne a déclaré: cette histoire visait à élever Roman Reigns, mais aussi d'amener Jimmy et Jey Uso à un autre level. Le site américain dévoile également que l'objectif à long terme pour les Usos est de remporter les titres par équipe de SmackDown, détenus actuellement par les Street Profits, mais ça ne pourra pas arriver tant que Jimmy ne sera pas autorisé à revenir sur le ring. Son retour de blessure est prévu pour décembre ou janvier au plus tard. Pour finir, l'histoire entre Roman Reigns et les Usos va durer encore des mois, et si vous êtes fan de ce qui se fait actuellement, il est dit que vous aimeriez probablement ce qui sera à l'avenir. Concernant Vince McMahon, le patron de la WWE est totalement d'accord avec la direction que prend la storyline. Tout devrait ainsi se passer comme prévu, à moins d'une blessure. Donc voilà, c'était tout pour la 8e news. On va passer à la 9e news. Et donc la 9e news, c'est que Royal Rumble, la WWE prépare quelque chose de différent. C'est dans un mois que la WWE partira de l'Amway Center, mais ce n'est pas pour autant la fin du Thunderdome qu'on connaît depuis fin août. La compagnie cherche en effet une autre arène qui peut accueillir ce fameux Thunderdome. On a aujourd'hui davantage de détails. D'après les informations de WrestleVote, la WWE devrait garder le Thunderdome encore quelques mois jusqu'en février, mais le Royal Rumble qui aura lieu en fin janvier ne devrait pas se tenir dans cet endroit. La fédération de Vince McMahon travaille en effet sur quelque chose de différent pour l'événement du Royal Rumble. Le compte Twitter vient d'informer, poursuit en disant qu'elle veut les fans quitte à les avoir juste pour ce show-là. Bref, le Royal Rumble pourrait bien marquer le retour des fans physiquement. Reste plus qu'à voir si la WWE y arrivera.
Avant janvier, nous aurons les Survivor Series le 22 novembre 2020. Donc voilà, c'était tout pour cette 9e news. On va passer à la dernière news de cet épisode, de ce très grand épisode. Donc pour la 10e news, et donc la dernière de cet épisode, Lana a vraiment droit à un push. Si vous regardez Raw chaque semaine, vous avez alors déjà vu Lana passer à travers la table des commentateurs à de nombreuses reprises lors du show rouge lundi dernier. C'était la 7e fois que Nia Jax faisait passer Lana à travers cette fameuse table. Si on peut croire que la catcheuse prend pour le départ de Rusev Miro vers l'AEW, ce n'est finalement pas le cas. Tout d'abord, Dave Meltzer affirme avoir appris via une personne à la WWE que Lana est une babyface et actuellement droit à un vrai gros push. Pour eux, c'est un gros push, poursuit-il. Pour eux, à chaque fois qu'elle passe à travers une table, elle est encore plus over. Wrestling News en a également parlé avec une source interne et ajoute que Lana finira par faire passer Nia Jax à travers une table. Pour finir, cette source interne insiste sur le fait que Vince McMahon n'a aucune dent contre Lana et en aucun cas les officiels sont en colère contre elle après la signature de son mari avec la EW. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE News. Donc je vais vous faire les résultats de WWE Raw de cette semaine, de NXT aussi et de SmackDown. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE News. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.